Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Bonsoir. Bienvenue dans la 5e sortie de l'émission Screenshot. Je vous disais tantôt que l'émission Screenshot, à l'intérieur de cette émission, on pourrait aborder plusieurs thématiques. Aujourd'hui, c'est tout à fait nouveau. Nous allons aborder un sujet concernant la colonisation. Mais avant toute chose, je tiens déjà à remercier et saluer tous les téléspectatrices, tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont toujours fidèles avec cette émission. Je sais que vous êtes dans votre canapé, devant la télévision pour nous suivre et regarder cette émission. Vous savez très bien, chaque jeudi à partir de 19h, pas de l'autre côté au Cap-Abier, c'est devant la télévision, mais dans le cas que vous avez un petit empêchement, vous connaissez sur téléphone, tapez HLive TV ou abjoignez nous, soit sur YouTube, soit sur Facebook et sur Twitter, pareil, ou abjoignez l'émission. Mais nous disons merci encore et pour le dernier retour que nous gagnons, pour la dernière émission que tu as faite là. Et nous saluons et remercier tous les amis, tous les compatriotes, tous les scientifiques, tous les professeurs, tous les docteurs qui toujours voulaient, à chaque fois, me solliciter, nous toujours répondre présent, répondre positif pour nous et venir partager connaissances nous avec eux. Premièrement, la communauté haïtienne de France et toute l'autre internaute, toute l'autre communauté autour, parce que c'est une mission qu'ils suivent. Et nous saluer et remercier encore une fois tout le monde qui est aux Antilles, Martinique, Guadeloupe et la Guyane. Merci pour eux tous nous, aux États-Unis. Je me permets de faire tout ça à la télé parce que je sais qu'il y a, pour les mauvaises langues qui vont dire que ça ne se fait pas. Mais nous, étant haïtiens, nous savons ce que nous devons faire et nous savons comment les Haïtiens sont sensibles avec thème ça, c'est salutations. Encore une fois, et merci. 5e sortie, Screenshot, 5e émission. Aujourd'hui, je vous disais tantôt que nous allons aborder le thème le rôle de l'Église dans la colonisation européenne en Haïti entre 15e et début et 19e siècle. Haïti, pays qui marquait l'histoire, pays qui était à jamais, et nous a dit en quelque sorte, il y aurait avec 11 yeux, monde qui nous a dit que c'est toujours un esprit colonialiste, monde qui toujours envahi. Mais nous connaissons que Haïti, son grand pays, une grande nation, qui fait l'indépendance, mais si nous cherchons connaître côté indépendance, ça sorti, côté n'téyé, côté n'té pour origine, côté sorti, qui ça nous fait? Parce que parler de commerce triangulaire, donc le parler de commerce triangulaire, nous sommes capables de dire sorti en Afrique, vient tomber à Nantes ou Bordeaux en France, et puis pour diriger vers le Cap français dans le cas, on te dit que c'est Cap haïtien ou bien Saint-Domingue, et tu conseilles les pays, après l'indépendance de l'Haïti. Mais, tu as un scrap qui sorti partout. Il y a un petit partout en Afrique, là. Il y a un qui sorti Guinée, il y a un qui sorti Côte d'Ivoire, il y a un qui sorti Congo, un peu partout, et puis qui peut échouer en Haïti. En plus, le monde dit que le problème nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes peuple de plusieurs races. Est-ce que je peux dire comme ça? Pas ou bien son assemblage de plusieurs pays qui baillent Haïti parce que l'esclavage est sorti tout partout. Les nouveaux indépendants qu'on y a là, nous n'avons pas la même culture. Parce que même si c'est africain, il y a parlé de africain que nous y culture africaine que nous avons, mais chaque pays en Afrique a un mode de vie, une façon de faire des choses. Donc à partir de là, en pile monde dit que nous différents. Mais pour aborder un sujet pareil,
colonisation, mais rôle l'église a joué tout dans la question de colonisation. Nous toujours dit nous ça. Moi, professeur Chéri, je ne suis pas spécialiste. Il y a des sujets, je ne peux pas permettre que m'aborder sans un spécialiste ensemble avec. C'est peut-être ça, nous toujours faisons le devoir pour nous gagner un spécialiste avec nous, quel que soit le thème ou sujet nous allons traiter, pour nous ça lui-même capable de venir élucider nous, venir éclairer l'antenne nous, et tout spectateur nous, c'est toujours un plaisir que toujours là, et connaît, nous avons bagay à porter pour eux, et dans l'émission ça. Je dis, Wally ne parle tomber dans la technologie ou la science, ou l'économie, comme nous connaissons, mais nous venons avec un autre bagay qui c'est l'histoire. Passez-nous. Côté nous sorti. Côté nous aller. Côté nous aujourd'hui, est-ce que c'est l'endeuillé? Qui ça qui t'est passé? Qui j'en fait nous venir Haïti? Qui ça l'église là aujourd'hui en pile haïtien toujours parler de la foi? Ou capable ou même peut-être c'est ou dans la question catholique, là je dis dans la question protestante, gagne qui musulman, gagne qui vaudouisant, gagne l'autre qui voilà, il y a plusieurs. Mais par contre, à l'époque, pas de tout ça, même si de tout ça, mais nous avons plus indexé l'église catholique là. Mais nous dit l'église, moi, je ne sais pas connaître. Peut-être c'est docteur qui dit nous, et qui l'église? Est-ce que c'était l'église catholique, ou bien c'est l'église protestante, ou bien c'était arabio, musulman? Nous ne pas connaître. Mais nous allons connaître ça tout à l'heure. Mais qui est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons docteur Étienne Jean-Fritzner, un jeune haïtien. Moi-même, c'est un professeur de l'école normale, bon, ancien professeur de l'école normale en Haïti, et puis doyen de l'école normale. Doyen, qui est responsable université, qui est responsable faculté de l'école normale en Haïti, qui a dirigé l'école normale là, un historien, un chercheur, à qui je dis déjà, bonsoir, docteur Étienne Jean-Fritzner, bienvenue dans l'émission Screenshot sur télévision H-Live. Bonsoir, professeur Chéri. C'est un grand plaisir pour moi participer dans l'émission Screenshot et pour nous capables de partager ensemble. Eh bien, ça nous connaît sur l'histoire pays, nous, pays d'Haïti. Merci. Et avant de nous entrer dans toute bagaille, et Étienne Jean-Fritzner, c'est un monsieur qui était à l'école lycée Jean-Jacques, pour les gens qui connaissent, le monde qui là, qui était à l'école lycée Jean-Jacques, qui fait toute secondaire, après qu'à la faculté, et puis qui vient de toute connaissance ça. Je ne dis à monsieur, dans la cour de la France, donc nous dit qu'il faut nous mettre main sur monsieur pour nous partager ça le connaît, parce que là, il est là dans l'autre domaine, mais nous que monsieur c'est ancien professeur et doyen de la faculté normale, de l'école normale en Haïti, qui c'est historien et puis qui c'est chercheur, qui a un doctorat en matière d'histoire. Mais, je dis là, nous prenons louer ça, monsieur, capable de porter pour nous, ça capable de partager avec nous, parce que thème nous choisit aujourd'hui, qui c'est le rôle de l'Église dans la colonisation européenne en Haïti. Nous avons dit dans l'époque, entre 15e et 19e siècle, début 19e siècle, jusqu'à 1804, si je bien dire comme ça. Avant, nous entrer là, docteur, qui sa colonisation même? Oui. Alors, nous capables de dire, tant qu'on t'a dit dans l'introduction, Haïti, son pays qui sorti dans la colonisation même, c'est-à-dire c'est colonisation qui baille ça n'est là, je veux dire, comme pays. Et alors, colonisation qui s'allie, nous capables de dire colonisation, c'est une expérience, c'est-à-dire qui est plus horrible que l'humanité connaît. Et on a parlé de colonisation moderne, parce qu'il y a une colonisation dans la période d'Antiquité, ça veut dire dans la période la Grèce, Rome, donc il y a gagné colonisation, mais ce n'est pas le même modèle là, ce n'est pas la même forme là, mais nous connaissons l'autre forme de colonisation à partir du 15e siècle, que nous avons la colonisation européenne, et bien qui c'est un système qui pourrait le mettre en place, côté où gagner un pays, ou bien un ensemble pays, qui grâce à moyens technologiques que tu as gagné à l'époque, et qui pourrait mettre main sur d'autres pays,
et qui pourra contrôler richesse pays ça, qui pourra exploiter pays ça. Donc colonisation c'est nous capable dire gain là dans occupation en territoire. Ou gain un groupe monde qui sorti de l'autre côté qui mettait main sur un territoire, une terre qui pas pour yo et qui déclare ici pour yo prendre parce que yo gain force, yo gain moyens techniques, yo gain moyens militaires pour ça. Donc la colonisation je une occupation en territoire par un groupe de monde qui sorti de l'autre côté et puis tout ou gain là-dedans peuplement. Donc ça veut dire groupe monde ça arrivé yo peuplé et territoire ça soit yo peuplé avec propre concitoyens la caillou en majorité ou bien tout yo prend l'autre monde tant que ça te concerne et cas Haïti et bien ou joindre et bien nous-mêmes qui et actuellement c'est des haïtiens et bien nous c'est des monde et que yo été déportés déracinés nous dans territoire côté nous étions en Afrique et bien yo déraciné nous transporter nous et en Amérique vinn faire pour nous capable venir travailler et bien pour ces Européens tant que les Français, les Anglais, les Hollandais, etc. Donc colonisation là dans occupation du territoire ou gain peuplement territoire là et puis essentiellement tout exploitation de ce territoire. Donc c'est un territoire qui produit mais qui pas produit pour propre développement mais qui produit pour développer un autre pays. Donc ça veut dire que c'est un territoire qui est exploité, ça veut dire tout ça la produit c'est pas pour l'île produit pour un autre territoire. Donc c'est ça qui arrive dans la colonisation. Nous allons le faire Régie a montré nous déjà dans deuxième image et avec troisième image côté que réellement nous trajet petit bateau moun yo prend qui pour venir et puis qui est-ce qui c'était nous a dit c'est Christophe Colomb qui découvrit pays ça qui dans le temps nous te dit que c'était les Arawak ou bien c'était moun qui était vivre sur là c'est bon c'est les Arawak ou bien comment étaient encore les indigènes de Simka compagnie comme ça donc tout ça, qui dit que bateau, ça, on a dit que c'est presque parce que nous connaissons, tu as parlé de l'histoire des trois bateaux, la Santa Maria, la Penta et la Nina, les gars prennent bateau, et puis viennent. Mais, histoire, ça ne va pas rentrer là parce que dit que c'est pas là, monsieur Tabini, c'est perdu, tombé là. Ou même, ou capable de dire ça tout, ou même étant donné en histoire. Et alors, nous pas dire, est-ce que c'est perdu, mais il faut que nous disions qu'il n'y a pas de destination pour l'Amérique. Il n'y a pas de destination pour l'Amérique. Parce qu'il n'y a pas de Calvin, puis il n'y a pas de concile d'exister. Donc, c'est une période côté que les Européens ont un grand besoin. Et ils ont besoin de gagner, c'était besoin de l'argent. Ça veut dire, et là nous dit l'argent, et monnaie, et métaux, pour faire l'argent. Ça veut dire pour fabriquer l'argent. Il se trouve qu'à cette époque, toute mine qui était gagnée en Europe était épuisée. Donc, Europe, pratiquement, l'aime dit Europe, nous connaissons, nous en Europe là, la France, l'Angleterre, etc., pays, ça, pas d'Espagne, il n'y a pas de encore assez de Portugal là-dedans tout. Portugal, tout ça, il n'y a pas de assez de métaux pour produire l'argent. Donc, il est obligé à chercher l'argent de l'autre côté. Alors, chercher le métal de l'autre côté. Il a besoin tout de produits qui pourraient te permettre, par exemple, faire médicaments. C'est ça, les fameuses épices. Donc, produits ça, ils étaient obligés de mettre dehors pour aller chercher de l'autre côté. Mais notamment, route que tu as cherché, c'était surtout l'Asie. C'était surtout l'Inde, c'était la Chine, c'était le Japon. C'est ça que tu as dit, nous, c'est les indigènes, les Indiens, c'est par rapport à tout ça. Non, ça veut dire, étant donné que c'était les Indes, ou bien, alors, bien entendu, il y a un pile de débat sur la question des Indes, qui pas nécessairement ça ne les Indes aujourd'hui. OK. Parce qu'à cette époque, Indes, il y a gagné des monde en Europe qui étaient placés Indes à ça nous gagne actuellement, qui est l'Éthiopie. Donc, zone Éthiopie. Ah ouais. Ça veut dire, et même là, il parlait de les Indes, là, il dit les Indes orientales, que les Européens ont cherché. Eh bien, il n'y a pas nécessairement Inde qui est aujourd'hui ou bien la Chine qui est aujourd'hui. Donc, Inde orientale n'est pas nécessairement juste en Extrême-Orient. Il était situé tout. Il n'est pas là dans le tout, mais il était situé dans un premier moment à zone Éthiopie. Parce qu'en Éthiopie, c'est un pays chrétien à cette époque.
c'est un pays qui convertit en premier à l'évangile. Donc, Européens comme chrétiens, ils ont cherché à faire alliance avec les rois d'Éthiopie, l'empereur d'Éthiopie, et ça fait qu'on parle de Lézène. Donc, ça veut dire qu'ils ont cherché à faire alliance avec les Éthiopiens pour te faire face avec l'avancée des musulmans. Donc, c'est dans tout contexte. Parce que ça, c'est domination musulmane qui... Oui, parce qu'à cette époque, vous gagnez et musulmans qui viennent prendre contrôle tout Proche-Orient, et notamment avec un groupe musulman qui était les Ottomans. Ottomans, ils ont gagné un contrôle pays qui c'est actuellement la Turquie. Donc, c'est la zone ça Ottomans ont été occupés. Avec l'arrivée des Ottomans, eh bien, on a dit Ottomans pratiquement viennent bloquer toute possibilité de commerce entre l'Europe à travers la Méditerranée pour aller en Orient. Donc, à ce moment-là, on doit essayer de chercher joindre l'autre route pour capable d'aller aux Indes. Christophe Colomb lui dit, ah, monsieur, d'après études que fait, d'après ça me comprendre, dans tout livre que j'ai étudié, eh bien, moi, je vais aller en Orient si je prends l'autre route qui c'est la route de l'Ouest. Ok. Parce que l'Europe censée gagner l'Amérique à l'ouest et les Indes à l'est. Or, comment on doit aller aux Indes et puis on dit que ce n'est pas l'ouest qui va passer. Et bien, c'est comme ça que Christophe Colomb il prend en route l'ouest, et bien, il va arriver en Inde, il va arriver aux Indes, et bien, c'est en Amérique, il vient là, il vient tomber sur autochtone. Il vient tomber sur les territoires qui étaient occupés par d'autres populations, des populations autochtones, mais qui étaient tous, c'est des populations qui d'origine asiatique, qui étaient venues occuper le territoire sahel depuis plusieurs siècles avant l'arrivée des Européens. Donc c'est comme ça qu'ils viennent joindre en Haïti des populations qui étaient installées. On dit que territoire n'a pas les territoires pays d'Haïti, il était occupé par d'autres. Il y a des populations qui viendraient les Indiens, c'est parce que Christophe Colomb pensait c'est aux ennemis dérivés. Et bien, il y aurait les mounions. Là, vous mettez troisième image après, figure, et il m'a dit que Christophe Colomb, qui permet que nous, dans cette situation, ça, je ne dis pas, il faut que les spectateurs connaissent, mais monsieur, nous, et là, nous, image ça, c'est Christophe Colomb qui prend 3 bateaux, qui dans tête et d'adou expédition ça. Pour dire que ou là qu'il est allé à l'est, la cherche en route. Donc il passait à l'ouest et en allant à l'ouest là et puis il tombait sous. Il vient tomber sous et m'a dit là quand il est. D'abord par les Bahamas et les îles Lucas qui autour des Bahamas. Ensuite, il continuait vers le sud-ouest. Il vient arriver en Haïti. Et il vient arriver dans le nord d'Haïti. Et c'est comme ça qu'il va joindre, eh bien, population, ça, qui était une population très accueillante et qui te recevoir avec en pile cordialité. Jusqu'à présent, nous étions hospitaliers, oui. Hospitaliers. Et c'est dans ça qu'ils ont tombé. Et c'est dans ça qu'ils prend que, par la suite, d'ailleurs, population ça offre monsieur et bateau nous te fait naufrage ils ont accepté et bah manger héberger etc. Donc ils recevoir mais par la suite espagnols qui arrivaient dans le territoire là eh bien ils suivent indiens ouais que c'est des monde qui ont des moyens techniques de matériel pas gain pour ta défendre tête vraiment par rapport à eux même ça non mais comme SAM comme matériel de technologie qui est bien avancé et bien on va profiter de avantages gagné sur le plan matériel par rapport à la population ça pour établir ça n'est les colonisations qui c'est domination population européenne, c'est-à-dire l'Europe, sous et population américaine, notamment les populations qui ont été jointes en Haïti. Là, vous parlez de colonisation, mais quand même, qui dit qu'il y a plusieurs types de colonisation. Ou même qui sont cadres de ça. Oui, parce que les Espagnols ont fini arriver, pour gagner exploitation. C'est ça me dit, il y a un aspect dans la colonisation. C'est plus horrible. C'est-à-dire, c'est réduit de monde
qui pas habitué à faire une série de travail, non chercher l'or, parce que Indien, on a dit population autochtone, il n'y a pas de besoin de l'or. Dans les Européens, ils ont cherché l'or. Donc, les Européens ont cherché l'or parce qu'ils ont besoin de faire commerce, etc. Donc, ils ont besoin de l'or, ils ont besoin d'argent. Les populations autochtones, elles ont marché sous l'or, même qu'on n'est pas tant. Maintenant, les Européens ont besoin de ramasser le plus d'or possible. Et là, ça, comme ils n'ont pas un pilier eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à exploiter l'or, eh bien, ils vont obliger la population autochtone, eh bien, entrer dans, mettre dans le mine, forcer au travail pour capable et exploiter mine au profit des Européens. Et c'est ça qu'on va faire, qui va aboutir à décimation oui, on parlait de ça. Et qui sont véritables génocides, parce que je dis, ou pas gagner un seul Indien encore en Haïti, entre guillemets, parce que non moins que parce que entre 1482 environ moins que un siècle, eh bien population ça qui était environ 1 million, il réduit à seulement 125. Donc ils ont tout pratiquement disparaître à cause de travaux forcés, mais tout à cause de maladies. Ah ouais. Qui était introduit dans le Parce que parler de la fièvre jaune qui vient taper, c'est Européens qui viennent avec maladie ça. Oui, alors c'est pas que la fièvre jaune non, mais bon c'est de l'autre maladie tant que la rougeole que moun yo pas connaît, tant que syphilis. C'est contact avec Européens. Contact parce que Européens tout pour le forcer et m'da dit pour entrer dans des relations sexuelles avec la population ça yo, des maladies tant que syphilis pour l'introduire. Ce n'est pas des maladies que nous connaissons, c'est des maladies qui sortent en Europe et bien qui peuvent introduire dans la colonie. Et toute maladie, ça va provoquer, et bien, je dit, décimation totale de la population et qui t'a vivre sous bouteille d'Haïti. Donc, qui fait aujourd'hui, nous pas gagné encore, et la population, ça va encore en Haïti. Donc, dans ce qu'on a parlé là, on parlait que dans la colonisation, qui gagne 3 types là, on parlait de colonisation. Bon, même si vous mettez accent plus sur exploitation, mais on parle de colonisation de peuplement. Alors, il y a un peu de type de colonisation, et surtout dans l'Antiquité, des colonisations de commerce, qui c'est plus des comptoirs que des mondes faits, mais ça ne va pas vraiment venir occuper le territoire là. Mais en Amérique, vous avez essentiellement une colonisation d'exploitation, côté que les Européens n'ont pas trop intéressés viennent installer pour faire comme si Mdadou et dans la colonisation d'exploitation, ils ne pas venir vraiment pour venir développer un territoire. Ils viennent juste pour ramasser et puis aller. Ça veut dire colonisation de en Haïti, son colonisation essentiellement d'exploitation, côté que ni espagnol, ils viennent et botter toute l'or en Haïti, dès que pas gain l'or encore, espagnol abandonné partie occidentale là, côté nous Haïti actuellement, le traverser dans la partie orientale. Partie l'est là côté Saint-Domingue. Quand on finit d'exploiter le pas gain encore, eh bien ils cherchaient jeter koyo dans une zone qui est la terre ferme à l'époque qui c'est Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc ça qui est intéressant c'est ramasser l'or aller. Donc, ce n'est pas vraiment une colonisation. Essayons de bagaille qui produit état de pauvreté. Pauvreté que nous gagnons. État côté que nous pas d'infrastructure. Parce que colons, surtout les colons français, ils n'ont pas du tout intéressé à mettre aucune infrastructure en colonie. Donc, pas l'école, pas l'hôpital, ils n'ont pas fait rien parce que ça qui intéresse, c'est ramasser richesse, aller. Donc, ça veut dire que pas de colonie de peuplement pas intéressé. Donc, colonie de peuplement où je veux plus développer et en Amérique du Nord, avec les Anglais, au Canada, et aux États-Unis, et donc, où tu plus jeune ça. Mais en Haïti, c'était surtout une colonie d'exploitation. C'est priger, ils viennent priger la population, puisque maintenant, ils viennent priger la population indigène. Ils disparaissent, ils décimés, ils peuvent venir avec des Africains.
Et il va faire même bagarre continuer à exploiter Africains yo, donc dans plantation canne, plantation café, etc. Donc jusqu'à ce que, eh bien, les Africains pourraient dire, eh bien, faut qu'on suspende le travail pour l'autre monde. Eh bien, il faut qu'on y a nous-mêmes tous capables de bénéficier eh bien, de travail que nous avons fait, de suer nous, qui va la révolution haïtienne. Avant d'aller jusque-là, donc, il y a un côté que vous parlez de domination étrangère, et nous parlons de régime, et nous avons dit image 4 là pour nous domination étrangère aux Antilles, parce que les gens viennent, à part que viennent en Haïti, ou bien c'est Saint-Domingue, non, parce qu'il n'y a pas de Saint-Domingue, je veux dire, nous connaissons que Saint-Domingue, les Saint-Domingue, dans le temps, c'est toute l'île là. Je dis à la République dominicaine, c'est pas Saint-Domingue, c'est la République dominicaine. Mais nous-mêmes, nous avons tendance toujours dire Saint-Domingue, mais la France, ou bien, on a dit colonisateur, ça a toujours eu les zones, ça, Saint-Domingue. Donc, qui dit que, dans la domination étrangère, là, nous, c'est une femme qui l'a. Comment, la France, son femme, ou bien, comment, côté alors, ça, c'est un livre. Et ça, c'est une image qui sortit dans un livre qui est Histoire générale des Antilles françaises, qui est un paix, écrit qui est Jean-Baptiste là-bas. Alors, Jean-Baptiste Dutertre, au lieu de Jean-Baptiste là-bas, Jean-Baptiste Dutertre. Et image, c'est un peu intéressant que moi, et c'est ça que fait moi noter lui. On pourrait souligner une femme et qui gagne à sa droite des colons et français et à sa gauche des indigènes. Et en bas, pied femme là, on voit qu'elle gagne toute la quantité. Et femme là, il représentait en fait le royaume ou bien la France, et bien qui mettait contrôle, domination sur toute entière qui est là-dedans, Martinique, Guadeloupe et Haïti. Donc à cette époque, la Grenade, Saint-Martin, etc. Donc c'est la France qui prend contrôle et qui mettait domination sur toute entière. Donc colonisation, c'est la question de la domination. C'est d'ailleurs à cette époque, puissance ça a été considéré tête yo pas une puissance si yo pas une colonie. Donc pour une puissance qui respectée en Europe, il faut que vous gagnez une colonie. Là, c'est ça que fait où l'Espagne ça pour le gagner. L'Espagne fin prend contrôle, c'est lui-même qui finit en premier. Il commence à botter l'or, et bien tout l'autre monsieur, parce que grâce à l'or, l'Espagne botter en Haïti. Grâce à l'or, il va botter dans le reste, et ça ne peut pas brûler la terre ferme là. Eh bien, à cette époque, tu as gagné l'empereur qui est l'empereur Charles Quint, et bien qui pourra mettre contrôle sur l'Europe, qui pourra contrôler un pile territoire en Europe, et parce qu'il y a un pile l'argent en main pour faire la guerre. Donc, l'autre pays. Charles Quint lui-même, c'est en espagnol. Charles Quint, c'était un empereur espagnol. C'est sous époque Charles Quint. Alors, avant Charles Quint, était gagné Ferdinand avec Isabelle. Mais après Ferdinand et Isabelle, vous gagné Charles Quint. Eh bien, Charles Quint pour contrôler un pile territoire en Europe, faire la guerre avec la France, faire la guerre avec l'Angleterre, il est très puissant en termes d'armée, parce qu'il y a un pile comme jusqu'à présent, j'aime bien à Portugal, non? donc, à cette époque, il faut que nous disions à cette époque, le Portugal est censé intégrer dans le royaume espagnol. Donc, grâce à l'argent accumulé, il va faire guerre, capable de faire guerre avec un paquet de puissances en Europe. Eh bien, la France lui-même, l'Angleterre, il va dire, ah, eh bien, monsieur, si c'est l'Amérique qui bat tout moyen ça, et bat l'espagnol tout moyen ça, pour goumer avec nous. On a allé tout. Ah, on a allé tout. Et bien, c'est comme ça, la France, l'Angleterre, la Hollande, par la suite, et bien, tout pour le mettre dehors, pour venir à chercher, pour aller dans la source richesse là tout, qui c'est l'or, qui c'est argent, qui c'est cuivre, etc. Donc, il y a même tout mettre dehors pour aller chercher et richesse là. Donc, c'est ça qui va le faire que, eh bien, petit à petit, il va supplanter l'Espagne dans la domination, dans le contrôle et de l'Amérique. Eh bien, l'Espagne va venir tourner une puissance de second rang, qui va le remplacer par la France, par l'Angleterre, notamment. D'accord. Donc, avant que nous continuions ça, parce que c'est un bagage qui est important là, dans la question de domination étrangère là, donc, on dit Portugal, à l'époque,
t'es intégré dans l'Espagne. Ouais, parce que le Portugal. Dans le royaume, ça alors? Ouais, parce que entre 1580 et 1640, Portugal censé faire un seul royaume avec l'Espagne. Okay. Donc, c'est censé, on a dit, l'Espagne qui est censé bien contrôle le Portugal. Donc, c'est censé un seul royaume pendant la période 1580 jusqu'à 1640. Donc, c'est un peu plus tard par rapport à Charles Quint qui m'a parlé là. Donc, c'est un peu plus tard. Donc, à cette époque, c'était pratiquement un seul royaume là. Ok. Oui. Donc, mesdames, messieurs, nous avons suivi 5e sortie émission Screenshot. Je dis, n'a pas de colonisation. Le rôle, nous ne pouvons pas arriver, mais nous sortir avant la colonisation, nous descendre. Après, on a loué, qui ça, l'église là, qui rôle l'était joué dans la colonisation, qui rôle l'était joué dans tout ça, nous-mêmes, haïtiens plus particulièrement, parce que nous prenons parti haïtien même, qui rôle l'église dans tes jeux, qui fait que jeudi à là, n'a pas passé misère, j'en lis là. Nous allons pour la première pause, n'a tourné pour nous continuer avec l'émission ça. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Nous avons avec nous aujourd'hui Dr Étienne Jaffrister, qui est ancien professeur de l'école normale en Haïti et doyen aussi de cette faculté, de cette école, de cette faculté, historien et chercheur, qui fait nous plaisir aujourd'hui à participer avec nous dans l'émission ça pour parler nous de problèmes et colonisation, qui ça et côté de journée aujourd'hui, c'est colonisation qui mettait nous là, même les entre parenthèses nous connaît, nous avons président qui t'a demandé de restituer nous l'argent yo volé nous l'or nous tout bagaille, mais en pile monde dans la population pas de comprendre ça. Il y a des problèmes politiques, mais il n'y a pas d'appuyer le président. Malgré tout, je veux dire, en pile monde a pris conscience de ça qui passait. Mais, et bien là, nous avec docteur qui sorti non schéma avec nous depuis 1492, côté Christophe Colomb lui-même, te prend et bateau pour aller non route, et puis qui prend la route de l'ouest, et puis côté la latérie, il vient atterrir dans ce domaine ou bien dans les petits pays, nous avons je dis à nous les Haïtiens, il fait connaître que première nation ou bien premier groupe monde qui t'a vivre sur territoire ça, tout le monde ça yo te vinn mourir maladie te décimé tout, c'est pas du fait que tu gagné mais la relation que tu gagné entre européens avec population ça qui sur territoire ça. Donc, on a dit que ils ont été frappés par des maladies, dans question de relations sexuelles, tant que syphilis. Donc, tout le monde a venu mourir. Après, qui fait que ils ont venu commencer, qu'on y a là, faire appel avec d'autres nations comme nous-mêmes en Afrique. C'est en Afrique qui allait à chercher des gens qu'on y a pour venir travailler, territoire ça. Qu'on y a là, nous allons entrer pour nous voir que, qui conséquences ça a gagné, docteur, ils ont commencé à faire appel avec Africains partout, là-bas, et puis pour venir là en Haïti, pour venir travailler, quelles conséquences ça a d'après vous-même? Bon, on a dit, les conséquences, c'est que les dépeupler l'Afrique de sa population jeune, ça c'est une plus grosse conséquence de la traite négrière, côté que eh bien, l'Afrique a plusieurs millions de jeunes garçons, jeunes femmes, eh bien, qui sont déportés. Ils sont partis, quitter maman, quitter papa, quitter famille. Et que ils sont déportés, viennent laguer dans la colonie, eh bien, qui pourra le réduire en esclavage. Donc, et
bon bagay qui gagne la question esclavage là, à cette époque, c'est que, en Afrique même, tu as esclavage en Afrique. Mais l'esclavage en Afrique est lié à ça, l'extranéité. Donc, et ça veut dire que l'extranéité, c'est que dès qu'on est étranger en communauté, ou qu'à esclave. Si je bien comprendre là, je suis capable c'est haïtien. Parce que si je suis dans le nord, si je suis dans le sud, si je suis dans le sud. Ou qu'à esclave parce qu'ils sont étrangers. Ils sont étrangers dans le sud parce que je suis dans le sud, c'est mon nord mieux. Vous comprenez très bien la question, c'est que les Européens réduisent la population, ça va déporter en Afrique, là, non, situation d'extranéité, côté, yo étrangers à un pays, côté yo transporté yo. Donc, dès que yo transporté yo déraciné, ou vignent étrangers, donc ou vignent esclaves. Donc, à ce moment-là, c'est ça que fait, ou viennent des esclaves qui te croient que, eh bien, qui te toujours croient que, yo ka retourner en Afrique. Qui te toujours un espoir pour retourner en Afrique. Et lorsque, bon, espoir ça, je vais passer, ça pas jamais fait encore, eh bien, yo pral venir te croire que, eh bien, si yo tué tête yo, eh bien, yo ka transporter en esprit en Afrique. Yo ka retourner dans leur communauté. Donc, première conséquence colonisation, c'est que les puiser dans la communauté africaine, et bien toute force vive que vous avez qui vous permet de développer. Donc, les déstructurer totalement la communauté africaine, parce que si vous regardez aujourd'hui qui a considéré l'Afrique comme un continent, et bien qui a la traîne, et comme un continent qui est pauvre. Eh bien, colonisation, c'est un plus gros facteur qui contribue à ça, parce que, eh bien, yo déraciné, eh bien, la plus grande partie, c'est-à-dire la partie, la force vive de la population africaine, transportée dans l'autre continent. Donc, ça, c'est une plus grosse conséquence, moi, quoi, que nous sommes capables de considérer. À partir de conséquences, ça, au fin établi, au fin développé, pour nous montrer que, et à chaque fois, il prend un Africain dans quel que soit coin en Afrique là, donc c'est une perte. Perte, on a dit que en vie humaine, mais perte aussi en matière de force, de communauté a fait un déficit. Donc, et puis, c'est pas un monde qui allait cap tourner. Tout le monde est déraciné là, il ne va pas jamais retourner. Il ne va pas jamais retourner. Et puis, une grosse conséquence morale sur le monde qui est déraciné, c'est l'intégration. Les nègres sortis en Afrique, ils transportent le Saint-Domingue. Comment s'intégrer maintenant dans une société ou par contre, parce que ils doivent prendre maman, ils vendent à un monde, ils vendent petite là avec l'autre monde, ils vendent mari avec l'autre monde. Donc finalement, si ça fait par exemple la famille de tous ces l'ouverture, c'est les arrivés dans la colonie, ils peuvent rencontrer et de monde qui te sorti dans la même tribu avec lui. Donc ça veut dire yo séparé famille yo. Après yo séparé famille yo, maintenant c'est l'ère de la colonie, puis gros problème qui va le poser. C'est la question en fait de la migration, c'est comme si on a parlé de la migration, c'est comme si on a parlé de la diaspora, c'est comment s'intégrer dans cette nouvelle société. Voilà, et maintenant nous parlons là de tout ça, là nous allons entrer dans la question. Parce que nous dit le thème de l'émission, c'est le rôle de l'Église dans la colonisation européenne en Haïti, dans date ça, depuis 15e siècle jusqu'à dans début 19e siècle. Kounia, on a dit que il a fini déporter tout le monde, vin laguer dans le coin, il y aurait les Saint-Domingue, et puis Kounia là, comment l'Église fait venir arriver, d'après vous-même, d'après son docteur en histoire, comment on a fait téléspectateurs comprendre que l'Église vient jouer un rôle là dans la question de colonisation. Est-ce que c'est l'Église qui t'a cherché, on a dit que main d'œuvre ça, africain ça, vient là avec elle, comment le faire arriver? Bon, alors question l'Église sont question essentielle dans la colonisation. Parce que colonisation pas cachita, sous pas joindre une doctrine pour justifier. La fois Régia mettait image 7 là pour nous, pour nous dire ouais. Et ça déjà, oui. Ça veut dire, faut
pour dominer moun yo, pour exploiter moun yo, faut qu'on joigne une idéologie, un système de justification, et bien qui pour justifier domination. Donc, premier bagage, nèg yo fait comprendre, c'est-à-dire les Européens fait comprendre, c'est que world colonisation, c'est pour, c'est-à-dire objectif colonisation, c'est pour porter l'évangile. Donc, objectif colonisation, c'est pour faire le service de Dieu. Objectif, bien que tout à l'heure nous saurons que parmi les motivations européennes ont gagné sous question qui poussaient à faire colonisation, c'est des motivations d'ordre économique, parce qu'ils ont cherché l'or, ils ont cherché des marchandises, tant des épices qu'on utilisait dans la question alimentation, dans la question médicale. Donc, les Européens ont l'autre problème, c'est des problèmes démographiques, parce qu'il y a une population qui était en surnombre, ils ont besoin de jouer une côté pour voler une partie de la population. Mais surtout, il y a un pile criminel, ils ont besoin de déporter, même des criminels, des gens qui ont des problèmes, par exemple en France, ils disent, il faut que je joue de l'autre côté pour voler les gens. Dégagner les prisons, voyer des criminels dans la colonie, dégagner. Et les criminels, ça le fait là dans la colonie. Eh bien, il y a le travail tout. Eh bien, c'est des gens qui pourraient l'utiliser maintenant comme des main-d'œuvre, etc. Main-d'œuvre blanche. Donc, il faut que. Mais il va te mettre privilégié par rapport à l'esclavio? Ah, bien sûr, c'est blanc, oui. Donc, non seulement il a utilisé comme main-d'œuvre blanche, mais il a utilisé tout comme des gens qui pourraient défricher les terres. Donc, premier monde qui pourrait défricher les forêts, qui pourrait aller, comme si commencer à mettre les colonies en exploitation. Tout. Donc, ça veut dire, c'est des préoccupations économiques. Mais ce n'est pas préoccupation économique, ça, que les rois espagnols, que les rois français, pourraient le mettre devant. Ils pourraient dire que l'objectif qui fait nous coloniser, c'est pour nous capable de porter l'évangile par les infidèles. Donc, par tout le monde qui pas connaît bon Dieu. Et à cette époque, une première monde qui était considéré comme infidèle, c'est les musulmans. J'ai image 8, image 9. Pour illustrer ça, parce que je me sens que bien passé. Il faut nous une image 8, image 9 là, pour nous jusqu'à 10 ans de temps à autre pour Régia pour capable de faire, exploiter, comprendre que. Alors, question ça qui fait image, ça est important. Parce que dans l'idéologie, la colonisation, c'est faire le service de Dieu. Mais qui est-ce qui va faire travail ça? Qui institution qui vient pour faire travail, porter l'évangile là? C'est l'Église. L'Église. Mais pour porter l'évangile, là, il passe par ça, civilisation. Donc, par exemple, nous regardons l'image ça, nous avons présenté population et américains comme des gens qui ne sont pas civilisés parce que c'est des gens qui parlent de radio. C'est des gens qui ont avec flèche. Et l'autre image côté nous, c'est des gens qui mangent, c'est l'anthropophagie. Donc ça veut dire c'est des gens qui ont servi faux Dieu. Donc ça veut dire il y a servi. Ouais, dans l'image 9 par exemple, image ça nous côté que ça c'est des dieux et que et Indiens en Haïti ont été servis. Donc, il dit que tout le monde, c'est des idolâtres. C'est des gens qui abandonnent en bas contrôle diable, Satan. Donc, c'est faux Dieu à servi. Il faut que nous porter l'évangile vers les gens. Donc, la colonisation, c'est aller civiliser les gens. Premièrement, apprendre à servir le vrai Dieu, qui est le Dieu de la religion catholique. Apprendre à servir le vrai Dieu. Mais ensuite, tout, c'est apprendre les gens pour vivre tant que les gens. C'est-à-dire, mais vivre tant que les gens, c'est vivre tant que les Européens. Il faut apprendre à mettre les radios. Il faut apprendre gon côté pour ne pas marcher dans toute forêt pour mener. Ça veut dire qu'il faut sédentariser. Et par exemple, gon père qui dit que les gens
même yo pas connait rien. Dès au fait que parents yo pas apprendre yo rien, yo pas qu'on dit bonjour, yo pas qu'on dit merci. Donc ça veut dire faut nous civiliser moun ça pour faire vivre moun. Donc c'est l'église qui a pour mission pour faire moun yo vivre moun. C'est-à-dire pour les Européens, Indiens au côté commun, c'est grâce à la colonisation il y a vivre moun. Donc mais travail ça c'est l'église qui vient pour faire. Mais tout ça passait d'abord par le baptême. C'est-à-dire il faut que moun yo converti. Faut que convertir dans la vraie religion. Gros causé, Abdillah. Faut que convertir. Ouais, il faut que convertir dans la Jusqu'à présent, il y a des gens qui posent des problèmes entre question baptême, religion, esclavagisme. Donc, ça a un lien. Parce que le baptême, c'est le sacrement le plus saint de l'Église catholique. À cette époque, civilisé et baptisé étaient synonymes. C'est-à-dire, si vous pas baptisé ou pas civilisé. Donc, il faut que, c'est ça que fait, ma petit Jean extrapolé, ou besoin des esclaves par la suite, des nègres. Baptême là tellement, le bagage est présenté comme important pour eux. Et ça là quoi que, si on mal arrivé, c'est parce qu'il était mal baptisé. Wow. Si par exemple, il y a un petit qui mourit, ou bien qui est malade, et bien il dit, ah mon cher, c'est tel père que tu es baptisé, puis moi son mauvais père, il faut mal faire le baptiser à un plus bon père. Parce que tellement quoi que baptême dans son bagage qui saint, donc c'est extraordinaire. Donc ça veut dire l'église là, il a pour fonction pour civiliser d'abord les indigènes, c'est-à-dire population indienne qui était là, puisque c'est des gens qui tapent marché tout nu, qui pas dit bonjour, etc. Donc c'est des gens qui ont mangé moun. Donc toute question ça fait que, eh bien, l'église là, c'est pour et civiliser, mais civiliser dans le sens que pour eux, tu es capable de vivre, pour être capable de vivre en communauté avec les Français, par exemple. C'est-à-dire, pour être capable de vivre en communauté avec les colons. Parce que les Indiens, même dit indigènes, et ils étaient considérés que Européens, Français, tu es marié avec eux. Parce que faut nous comprendre que, au commencement, et sans qu'il ne va rentrer dans trop de détails, mais au commencement, colonisation, puisque il était commencé par les Espagnols, Espagnols, même ceux d'Italie, ils avaient plus de moyens pour implanter la colonisation. Français, eux-mêmes, les rentrés dans la colonisation, pas vraiment de moyens parce qu'ils ont occupé en bonne guerre en Europe. Ils n'ont pas assez de moyens vraiment financiers. C'est ça qu'il faut voir que c'est des particuliers qui prennent tête colonisation, mouvement colonisation français, avec des financiers, des banquiers, etc. Eh bien, ils pour implanter tout bon vrai en Amérique, ils sont obligés de faire alliance avec les populations indiennes. Donc, par exemple, au Canada, il y a les Hurons, et c'est des populations indiennes. Français sont obligés de faire alliance avec eux pour être capables de goumer contre les autres puissances coloniales, mais tout goumer contre d'autres populations indiennes. Donc, logique française à lui-même, c'était faire alliance avec des populations indiennes qui puissantes pour eux-mêmes être capables de kembe face à Espagnols, face à Anglais, etc. Donc maintenant, pour faire alliance, il faut que les gens soient capables de vivre même gens avec Français. Il faut que vous baptisez, il faut habituer, il faut venir mettre sur eux, il faut apprendre le travail. Et tout ça a participé de ça, la civilisation des Indiens. Donc, c'est ça que fait Jésuites, les prêtres catholiques, et parmi les différentes communautés, les Jésuites. Là, on est en 1763, pas là. Alors, oui, non, avant même, depuis au XVIe siècle. Depuis au XVIe siècle. Au XVIe siècle, au Canada, on gagne des Jésuites, et on gagne des récollets qui sont des missions catholiques, on gagne des sulpiciens qui sont des missions catholiques, qui ont installé au Canada surtout, eh bien, tout le monde, ça, ils peuvent faire même des écoles. Ils peuvent ouvrir des collèges pour recevoir. Qui existe jusqu'à présent, parce qu'il n'y a pas d'école de jésuites. Oui, effectivement. Parce que le pape qui est là actuellement, il parle que c'est l'école de jésuites. Oui, en Amérique latine. En Amérique latine. Il y a des jésuites. À Saint-Domingue, tout il y a des jésuites. Eh bien, au Canada, surtout au XVIe siècle, eh bien, toute
organisation religieuse ça yo pral et faire des espèces d'écoles pour recevoir ti indien pour dire que pour éduquer depuis petit pour apprendre la civilisation européenne. C'est comme dadou une fonction colonisation, c'est dénaturer moun c'est dénaturer culture pour faire adopter une autre culture parce que pour les Européens, moun sa yo pour commun avec culture que yo gagne. Donc pour yo vinn moun, il faut que yo converti et il faut que yo apprenne la culture européenne et il faut que yo apprenne toute les langues européennes. Donc tout ça va participer dans une logique de prendre de contrôle, de domination, parce qu'il ne peut pas qu'à dominer tout simplement sur le plan matériel avec les forces militaires, mais il voulait pour que la domination elle établie sur la pensée, pour l'établir, pour faire nous comprendre si on n'a pas la même culture, si on n'a pas le même mode de vie, même pratique sociale que les Européens, ils même mieux pour le monde. Ok. Nous comprenons très bien, docteur Étienne Jean Frissner. Mais là, au fin pas le tout bagage ça comment l'église la vient entrer, comment il était pensé pour qu'a dominer moun yo c'est pas la pensée, c'est venir inculquer tout ça, qu'on y a civilisé pour venir rendre même la faire penser même j'avais. Est-ce que pour même ça gon trace juste aujourd'hui qui veut être que Haïti m'obligé faire un grand un gros vol. Yeah. Est-ce que c'est ça jusqu'à présent que le pays a subi? Je pense que c'est ça tout. OK. Et ça tout, il n'est pas seul, et question, parce que nous faisons l'indépendance, mais nous gagnons des tas que nous continuer et porter, côté que nous pas nécessairement émancipés. Nous pas nécessairement sortis dans la logique, dans la pensée coloniale, dans la pensée dominante là, qui c'était la pensée européenne, et côté que gen moun qui moun, passe moun. Même si nous faisons l'indépendance sous logique de l'égalité en tout le monde, parce que nous-mêmes nous avons devise liberté, égalité, fraternité, tout le monde égal, mais nous construisons une société qui traverse essentiellement par la logique coloniale, côté gen moun qui moun passe l'autre monde. Parce que ouais que une société en Haïti, par exemple, entrer dans l'institution l'État en Haïti, avec un monde pour clair, et puis un monde qui noir, ou après est-ce que c'est même considération à bien besoin? Gain moun qui gen doit besoin régler une question, li chercher, moi songe me gen des étudiants qui fait recherche en Haïti. Pour yo assurer yo les chercher un dossier, un document pour faire recherche dans un bureau l'État, dans une institution quelconque, pour assurer qu'il a recevoir bien, il est obligé d'accompagner des professeurs étrangers parce que connaît des pays arrivés sont blancs, il a recevoir bien. Parce que gen ça dans la mentalité à côté que question couleur a demeuré, question différence entre monde demeurer et me crois que son bagage qui fondamentalement colonial, question inégalité. Nous d'ailleurs nous construisons une société inégalitaire tant sous plan de la culture en général, mais nous ensemble de domaines, sous par exemple l'école, nous construisons l'école qui est totalement inégalitaire. Tout à fait. Et yo ouais comme si c'est normal, nous ouais comme quoi le normal pour que gagner ti moun qui dans l'école bolette. Nous est que le normal pour gagner ti moun qui fait 3 mois à l'école, 4 mois à l'école. Pendant que gagner ti moun lui-même qui fait tout 10 mois ali, qui gagne internet, qui gagne courant 24/24, qui gagne laboratoire, qui capte l'école. Donc ça veut dire nous construisons un système qui est totalement inégalitaire et puis qui produit société qui est là. Bon. Kounya là, nous allons regarder pour nous, après tout ce fin parler de l'église là, qui le Kounya là, n'a dit que nous venons tomber en rébellion. Même rébellion, même avec l'église là. Oui. Parce que vivons nos moments.
gen les esclaves yo viennent pas d'accord. Oui, parce que, en fait, toute domination a un temps pour le vivre. Même les Romains, ils ont un temps pour vivre. Donc, une doctrine que la France, par exemple, définit, si vous voulez rester fermé sur la France pour le moment, il définit une doctrine quand elle dit, dans un premier temps, il faut que civilise les Indiens. Mais ça qui va passer avec les Indiens, c'est que les Indiens rejetent la doctrine de l'Église. Ça veut dire, j'en ai été voulu comprendre que la culture indienne, eh bien, ça va pas passer. C'est là qu'on a demandé les géants pour le banon, s'il est capable de banon image 11 ans, parce que là, par le cannibalisme, par le vaudou, par le tout bagage ça, ils viennent rejeter question pensée religieuse là. Indiens fondamentalement rationalistes. Que peut-être au monde capable comprendre parce que les Indiens même si ils vivent dans forme de vie ça ils fait dit ils fait anthropophagie il faut que nous disions entre-temps ils critiquent les Indiens comme quoi on a dit indigènes qu'on a mangé monde mais t'es un moment donné les Français aussi t'es qu'on gagne pratique anthropophagie. Ah oui, parce que ou quoi la gueule comme ça Français t'es là ça tout parce que à un moment donné, par exemple au Brésil, lorsque les premiers Français arrivent au Brésil, ils prennent en difficulté, c'est parmi les populations indigènes qui sont obligés, en pile là-dedans, par l'obligé réfugiés. Eh bien, gagné presque perdu tout rapport avec la France. Eh bien, les populations indigènes adoptées, ils ont vu le mi-temps français, en mi-temps population indigène, ils ont mangé même avec eux, ils ont fait même pratique avec les indigènes, et des Français, selon certaines sources, eh bien, pratiquer tout, l'anthropophagie, manger le monde, même gens que ils disent que les Indiens, qu'on a fait pratique ça. Donc, c'est dans la logique ça, et nous dit que, alors par rapport à dernier point, oui, dernier point, on va parler que comment ça se fait, que qu'on y a une révolte qui vient gagner, il y a une sortie dans ça, il pratiquer vaudou, il pratiquer tout l'autre bagaille. Qui ça vient mettre dans ça? Faut que nous dit que dans un premier temps, elle n'a pas marché avec les Indiens, parce que les Indiens pas quoi. Donc, mais on parle d'une autre bagaille qui fait que et question civilisation indienne ne viennent pas à l'ordre du jour encore, parce que les populations indiennes disparaissent. Donc, question pour te civiliser indiens, surtout dans les Antilles, ne viennent pas à l'ordre du jour, parce que les populations indiennes sont censées disparaître net dans les Antilles. Maintenant, l'Église a venir une autre mission. L'autre mission, ça, c'est pour maintenir l'ordre esclavagiste. Parce que maintenant, première mission qui est de civiliser les Indiens, ils viennent presque pas gagner les Indiens mourir. Les Indiens mourir, ils parlent encore. Au lieu de faire face à un paquet de bons Africains. Au lieu de commettre, ils décimer. Maintenant, où viennent gagner, c'est des Africains qu'on y a dans la logique développement, économie, plantation. C'est eux qui viennent constituer la population la plus importante maintenant dans les colonies. Donc, c'est comment appréhender ça. C'est comment contrôler la population. Donc, mission l'Église a un peu changé, qui sait qu'on y a travail pour faire esclavio accepter leurs conditions d'esclave. Wow. Donc maintenant, pour faire esclave accepter conditions comme esclave, faut faire esclave qu'on est, ils sont monde qui condamné. Parce qu'on va vous dire par exemple que esclavio c'est des descendants de Cam. Donc il y a une malédiction. Il y a porté sous d'eux la malédiction de Cam que nous jouons dans la livre de la Genèse. Donc il faut que esclaves comprennent que ils sont gens qui maudits depuis dans votre maman. Donc maintenant, c'est à partir de cette malédiction de Cam que ensemble de populations africaines ça va faire comprendre que c'est des gens qui condamnés et que maintenant c'est seulement la colonisation à travers l'œuvre apostolique qui est capable de faire esclavage délivrer du péché. Donc maintenant le rôle de l'Église c'est faire passer cet évangile aux esclaves pour faire comprendre que
eh bien, seule planche de salut gagné, c'est accepter l'évangile et l'Église catholique, la doctrine de l'Église catholique, et puis faire comprendre. Yo doit accepter la domination du maître. Par exemple, gon père qui a même dit, qui a même déclaré que il fait esclave, je connais, d'ailleurs c'est monsieur écrit ça lui-même, il dit que l'aile lui-même tout le noir. Gon l'aile te noir. Alors c'est un père qui s'appelle le père Jean-Baptiste Labat. Il dit que lui-même gon l'aile te noir. À force qu'elle travaille bien, à force qu'elle était respecté maître li, il vient blanc. Ça veut dire il était un bon serviteur et Dieu a opéré en lui cette transformation, cette métamorphose. Il vient pas noir encore, il vient blanc. Donc si yo même tout yo fidèle, si yo même tout yo travaille bien pour les maîtres, si yo même tout yo fait travailler correctement, eh bien il y a une possibilité pour subir même transformation ça. Bon, nous allons pour une deuxième pause. Parce que bagaille en pile là mais nous. M'a fait nous comme ça que jeudi on a parlé de problème l'église là posé depuis la colonisation, mais on a parlé de l'église catholique. Mais après ça peut dépendre de jugement ou même on connaît ou on n'est pas d'accord avec nous mais l'émission nous sommes toujours là si vous voulez ou même tout quand pas d'accord, vous voulez porter on l'autre thèse, venir avec l'autre thèse. Eh bien, porte nous ouvert attendre nous mais il faut connaître que c'est docteur Étienne Jafrisner qui avec nous donc qui gagne un doctorat en histoire et puis c'est un chercheur donc il quand qui ça le camper de la petite Bagza. N'a pour deuxième pause, n'a tourner pour attaquer l'autre partie émission. À tout à l'heure. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, et mesdames, messieurs, nous retournons pour la suite de l'émission 5e sortie Screenshot là. Je dis à nous recevoir et docteur Étienne Jafrisner, et un chercheur, un historien, et puis ancien doyen de la faculté et de l'école normale, ou bien, comme on va dire comme ça? De l'école normale supérieure. De l'école normale supérieure. Donc, c'est pas une faculté. Et c'est pas une faculté, c'est l'école normale supérieure. L'école supérieure. Ouais. Donc, c'est monsieur qui est avec nous pendant en France à Paris. Donc, nous profitons, mettez la patte sur monsieur pour venir partager avec nous connaissances li. Et nous connaissons qui a servi pays, qui a un pile service. Donc, je ne veux dire qui est ici, mais nous dit que nous-mêmes, dans la télévision HLive ou bien dans l'émission Screenshot ça, nous ne sommes pas capables de pas joindre un monde comme ça pour venir parler avec nous. Mais là, le thème nous choisi aujourd'hui, c'est le rôle de l'Église dans la colonisation européenne en Haïti, c'est-à-dire dans l'époque 15e et 19e siècle, dans le début 19e siècle. Là, nous sortis bien haut, nous descendons, nous finissons l'Église là, côté que ça le tape fait, comment que yo prend, yo fait un second rôle, vin civilisé, et n'a dit que Indien yo, comme Indien yo même vin décimer, vin mourir, donc l'église, mission l'église a vin changer. Parce que moun yo vin civilisé yo, moun sa yo mourir, tomber par maladie, etc. Donc, on a c'est, n'a dit que c'est Africain qui vient porter, qui vient venir ici, qui vient travailler terre, parce qu'il a besoin de force yo. Et de là, étant qu'on y a là, yo même pas venir civiliser Africain yo qu'on y a là, yo vient changer rôle yo qu'on y a là, c'est comment pour faire n'a dit que esclave yo vinn quoi dans tête yo accepter ces conditions yo ya, donc les esclaves puis été esclaves puis pas jamais changer même yo même puis été comme ça faire vie comme ça, et c'est à partir de là tout vinn grand problème docteur. Donc qui en fait qu'on y a vinn un problème, vinn une révolution entre l'église là et n'a dit que esclave là, oui. Parce que vinn pas accepter ça l'église a mené, vinn pas accepter tout même avec propriétaire ou bien maître ou bien colon. Comment expliquer ça ou même?
Bon, colonie Saint-Domingue, on va le développer et pour connaître une prospérité extraordinaire. Prospérité, tellement de travail. En pile richesse développée la colonie, hein, et ces colonies qui viennent produire plus, on a dit ces plus gros producteurs de sucre dans le monde là, à cette époque. Donc, et si nous comparons, nous dit c'est comme pétrole, je dis, sucre à l'époque là, c'était même qui était pétrole mondial là. Ces colonies qui pourraient le faire, la France, qui pourraient le faire économie française là, toujours gagner une balance commerciale qui est positive. Donc, qui fait que dans le commerce de la France, parce que la France n'a pas absorber quantité de sucre sur ces domaines, il consomme un petit parti, tout le reste là, il vend à l'autre pays. Donc ça vient faire que la France est bien chita dans le commerce international là, il y a toujours une balance économique qui est positive, une balance commerciale qui est positive. Donc, et c'est grâce à ces domaines. Donc, autour de cette richesse, il y a un ensemble de contradictions pour le développer, et surtout, son richesse qui chita sous exploitation esclavio, parce que esclavio, c'est eux qui travaillent, mais premièrement, ils n'ont pas de liberté, ils n'ont pas aucun salaire. Même minimum manger pour renouveler les forces de travail, ils n'ont pas gagné. Et esclave là, radli, c'est un bout de canson. Ils ont esclave là avec un varese chaque année. Chaque année, oui. Chaque année. Ils font année à bout de canson. Parfois, les esclaves là, pas gagné radli chiré net sous lui. Ces toiles que qu'on utilise pour faire sucre, pour passer, parce que alors pour faire ça que les gros sirop, pour faire mélasse là, que qu'on passe au fin faire sirop et si les esclaves là les prennent, ça n'est pas bon encore, les toiles là pas bon encore, ils prennent les laver, les nettoyer pour le faire mettre sous lit. Ça veut dire et esclaves là sont monde qui travaille 16 heures de temps, 18 heures de temps par jour avec un commandeur à moins de signe de fatigue, cap calel. Donc ça fait gon auteur qui écrit qui dit que à Saint-Domingue, coup de fouet yo sonné tant que le chant du coq. Mais ça veut dire son monde qui avec une exploitation, cap subi une exploitation féroce et ni blanc tout le monde reconnaît même la France. Le roi français dit que colon yo tellement méchant. Exploitation yo kembe esclave yo pi mal que des barbares en Afrique. Donc ça veut dire exploitation nous-mêmes on a dit ancêtre nous t'a subi c'est un bagage terrible. Donc esclave yo rive au moment yo te gen différentes formes de résistance yo t'a fait avant. Mais en 1791 eh bien c'est vase là qui débordait. Malgré tout, et on a dit, endoctrinement qu'on a subi par rapport à travail l'église a fait, eh bien, un moment arrivé, eh bien, esclave dit, sans être assez, eh bien, yo levé campé, yo dit, faut que bagage ça change. Donc, c'est ça que le bail, ça a relé la révolution haïtienne, côté esclave levé campé, yo mettait du feu, et question, on a dit, il est parti dans la plaine du Nord, avec et un ensemble de plantations qui disparaissent, qui allaient. C'est là où on a parlé de cérémonie bois caïman, c'est là le commencé? Oui, alors il a commencé, bien que je ne suis pas trop d'accord totalement avec ce cérémonie bois caïman. Et parce que une théorie, en fait, on a dit, une théorie indigéniste qui fait remonter la révolution et à la cérémonie du bois caïman. Bon, il y a des gens qui pensent que c'est une pas fait du tout, etc. Donc, en fait, c'est l'idée de cette cérémonie. Donc, ce serait une cérémonie qui était organisée par les esclaves et avant, on a dit environ une semaine avant déclenchement et rébellion, le 14 août. Donc, au cours de cette cérémonie, pour le gagner, un cochon que ont tué, et donc ils font. Mais la recherche, ça. Mais il paraît que non, pas gagné. Auteur, on a dit premier auteur qui vient question cérémonie, ça sont blancs.
Alors son blanc, il est Antoine Dalmas qui parlait de questions cérémoniales. Et selon moi, il fait à dessein. Ok. Parce qu'à cette époque, tout ce qui était lié au vaudou, ou bien aux religions, ou bien à la religiosité et ancestrale des esclaves, c'était mauvais. Donc, dit que révolution haïtienne a sorti, m'a dit, dans question cérémonie, côté, on boit sans cochon, etc. J'étais un discrédit dès le départ sur révolution haïtienne. Pour te montrer que moun k'ap fait révolution sont bonne barbares. C'est pas sans raison que c'est un blanc qui écrit ça en premier. C'est un propriétaire. Je voulais dire aux spectateurs, nous avons une émission qui fait semaine dernière avec le professeur Monel Casimir qui fait connaître que la science, c'est l'Afrique qui est la mère de la science. Parce que pas aucune science qui est étrangère à l'Afrique. Je ne dis pas, nous dans notre contexte, on a parlé de l'histoire. Docteur Étienne Jean Frisner, lui-même, il fait connaître que qui dit que lui mettait ça en doute les palais de cérémonie Bois-Caïman. Parce que pour lui-même, c'est un étranger, un blanc, qui a une histoire pareille. Alors que, à l'époque, de vous faire allusion comme ça, c'est pour jeter discrédit. Donc, ou même étant docteur, dans la recherche que vous faites, ou avez un petit problème avec qui sur ça? Parce que esclaves, même peut-être pas eux. Il n'y a pas aucun intérêt pour te faire tête passer comme des gens qui ont pratiqué la religion vaudou. Ah bon? Parce que l'esclave, par exemple, là, son esclave arrivé dans la colonie. Puis gros bagaille, quand on a dit, puis gros bagaille, l'esclave a cherché, c'est le baptême. Parce que le baptême, là, son moyen d'intégration dans la société. Parce que l'esclave qui fait venir, ça a les beaux salles là. L'autre esclave qui était dans la colonie avant, même manger, pas manger beaucoup de pas manger avec. Parce qu'il doit baptiser. Parce qu'il doit baptiser. Et c'est ça que fait jusqu'à aujourd'hui, nous gagnons dans la mentalité haïtienne, nous petits gens qui vont baptiser, ils sont bourriques. Ou bien ils sont cheval. Et bien c'est comme ça, esclavo, ça qui fait crier pour baptiser, ils te contraient. Donc son esclave, non seulement déraciné en Afrique, l'arrivée dans le colonial, pas qu'à intégrer. Parce que ni blanc, rejeté, ni l'autre esclave qui est déjà baptisé, rejeté. Il peut pas dormir, l'esclave qui a déjà pas dormir côté avec tout autant pour baptiser. Donc, dans le contexte révolution développée, ce n'est pas un contexte où il y a des gens, on a dit esclaves, c'est des gens qui te veulent affirmer la question vaudou. D'ailleurs, Boukman, bon, je ne dis pas Boukman, je dis surtout Biassou, Jean-François qui vient après Boukman, comme chef révolté, monsieur ça a un bon rapport avec les prêtres. D'ailleurs, eux-mêmes, ils disent que si ils ont révolté, c'est pour défendre leur religion, qui c'est la religion catholique. Et ils disent si ils ont révolté, c'est pour défendre le roi, qui c'est le roi de France, que révolutionnaire français qui contre l'église, a goumé contre lui, pendant que les rois lui-même sont francs catholiques. Donc la révolution haïtienne n'est pas une révolution anti-ecclésiastique, c'est pas une révolution qui contre l'église. D'ailleurs, vous gagnez des prêtres pendant la révolution qui te gagné des échanges. Par exemple, Biassou a écrit un prêtre pour le dire, monsieur, yo mettem général. Alors, la même là, so mettem vice-roi. Biassou, il dit l'armée a mettem vice-roi. Mais pour capable préparer discours pour moi. Donc, Biassou m'a dit père. C'était le père du Dondon, le curé du Dondon, que le mandel, c'est pour préparer le discours. Ça veut dire, pendant la révolution a développé, eh bien, ce n'est pas une révolution qui contre l'Église. Oui, parce que là, ça, parce que moi, ouais, que, et comme si on fait connaître que pendant toute bagarre, ça, il y a des prêtres qui étaient aux côtés des insurgés. Tu as gagné des prêtres qui étaient bon côté esclaves. Gagné même qui a exécuté comme moun yo considéré qui
t'es dans complot avec esclaves, gen yo exécuté, gen yo expulsé dans la colonie, et on perd un coup, on t'a parlé tout à l'heure qui est l'abbé de la Haye, qui était curé du Dondon, dans le nord. Mais qui était noyé par Leclerc. Que Leclerc va le noyer parce qu'il considérait monsieur comme un et traite à la nation, parce que comme nègre ennemi qui était bon côté esclave. Et gen l'autre père toujours fait et gen deux pères yo fait au Sondonax pral fait avant Leclerc Sondonax a fait procès l'abbé de la Haye avec un autre père Grande Rivière du Nord qui est le Philippe Roussel. Donc c'est deux pères qui a fait procès nèg yo, jugé carrément devant le tribunal. Comme moun yo kembe, m'a dit qui t'a en confiolo avec esclave yo. Et qui ça dit même de père Lequin, c'est ça et Sibo. Lequin tout nèg ça yo il a considéré par exemple Lequin et Sibo qui c'est deux alors nèg ça yo encore plus important, c'est pas des simples prêtres. C'est des préfets apostoliques. Et comme ça on est considéré comme évêques dans la colonie. Eh bien, ils ont considéré nèg ça yo comme des moun qui t'a encouragé Toussaint dans la rébellion contre la France. Parce que pour côté Toussaint, tu as un paquet de prêtres. Tu as un paquet de prêtres qui étaient pour côté Toussaint, qui même qui participaient dans la constitution Toussaint et t'as pas le fait. Donc tout ça, ça veut dire, c'est pour montrer que la révolution, n'est pas une révolution contre l'Église, parce que l'esclavage était toujours considéré, les hommes d'Église, les prêtres, comme des défenseurs pour eux face à maître. Là, l'esclave a un problème. Par exemple, ils font un acte. Il t'a mérité une punition. Il t'a mérité une punition. Eh bien, l'Allemand de payer pour payer parler pour lui. Pour payer parler à mettre la pour lui. Donc, il est toujours considéré, et ça fait depuis 1763, il y avait les jésuites à Saint-Domingue qui ont mis dehors dans la colonie. Parce que les colons ont gagné pile plainte contre les jésuites, puisque ils dit jésuites, t'as encouragé esclaves à faire marronnage. Ils ont même dit impliquer jésuites dans la question empoisonnement. Parce que tu as gagné en 1758 une vague d'empoisonnement dans la colonie. Eh bien, ils ont dit que jésuites étaient impliqués dans le bagage. Ça fait, et 5 ans après, ils ont mis les jésuites dehors dans la colonie. Comme des gens qui sont censés complices dans l'action résistance esclave. Bon, là, tout le monde, ça fait une fête qu'on y a là, parce que les avancés sur nous, et malheureusement, chef administrateur, je ne peux pas tout ça avec nous, parce que si moi suis avec le docteur, tout le monde est avec le bagage pour le dire, mais le a bousculé nous. Parce qu'on fait allusion à tout ça, nous tout à l'heure. Oui. Mais nous connaissons après toute révolution, tout ça comment c'est passé, parce que même si on vient arrêter tout ça, mais tout ce qui vient jouer qu'on y a là, après toute bagaille esclavagisme 1780, nous connaissons tout ça vient arrêter du 1802. Yeah. Non, mais là, les tous ces viennent entrer dans la bataille ça là, qui ça le poté? Comment on a fait expliquer comprendre où tout ça jusqu'à ce que vienne arrêter là? Bon. Est-ce que tout ça, parce que je me dis que tout ça lui-même, l'Elvini, c'est la défense esclavio, mais c'est la défense esclavio, mais là avec esclavio tout, mais c'est pour blanc la travail. Ouais, alors Toussaint, son personnage qui est un peu problématique. Et Toussaint, il y a des spécialistes. Il y a plusieurs facettes. Il y a des spécialistes de Toussaint même. Ok. Donc, il y a des gens qui travaillent en pile sur Toussaint. Oui, ils étudient Toussaint. Donc, parce que Toussaint, c'est un personnage complexe. Mais, je pense que le premier bagage Toussaint poté, parce que Toussaint était censé là, depuis Biassou, depuis la période Biassou en 1791, Toussaint déjà là. Mais Toussaint, tant que parfois, on l'aime d'abord. Mais sont intelligents. Et me quoi, Toussaint, il croit dans la liberté. Il croit dans la liberté, mais Toussaint, il a gardé temps, il a gardé momentum. Donc, objectif, lui, en fait, c'est arriver comme ce personnage qui pourrait symboliser la liberté générale, la liberté à Saint-Domingue. Mais pour le faire ça, premièrement, il faut qu'il composer avec différentes forces qui souterraines. Qu'est-ce que ces forces étrangères?
Donc, dans le premier moment, elle passe bon côté espagnol. Ensuite, elle regarde comment la question a avancé, il passe bon côté la France. Et ça, là, Toussaint tellement intelligent. Toussaint quitte l'armée espagnole, l'a venu dans l'armée française, il fait espagnol, il est tellement fort, lui même fait espagnol, il paye voyage madame Livoli pour sortir dans le camp espagnol pour venir dans le camp français. Parce que l'espagnol ne peut pas croire que Toussaint n'a pas abandonné. Il dit Jean Toussaint fait avec finesse, avec politique, avec diplomatie. Eh bien, donc tous ces sont monde qui voulait symboliser la liberté à Saint-Domingue, mais il croit que faut composer avec différentes forces. Faut qu'il compose avec les Espagnols, les pour composer avec eux, faut qu'il compose avec les Blancs à Saint-Domingue, faut qu'il compose avec l'Église, parce que Toussaint réalisait quantité de domination il fait, c'est avec l'Église il fait. Et Toussaint croit que faut gagner l'Église catholique pour côté le tout. Donc Toussaint présente était comme un franc catholique. D'accord. Donc tous ces sont qui assez madré pour les composer avec différentes forces. Par exemple, là Toussaint rétablit, m'da dit principal chef de la colonie déclaré tête les gouverneurs de la colonie. Eh bien, Toussaint pas chassé blanc yo. Au contraire, blanc que son donax se mettait dehors dans la colonie, Toussaint fait retourner vinn prendre yo. Vinn continuer mettre plantation parce que Toussaint connaît que c'est avec moun sa yo qu'elle ka remettre colonie en culture. Qu'elle pas capable faire pour contre l'île, pas capable faire avec seulement esclaves. Donc Toussaint fait tout blanc qui était chassé dans la colonie, il y a près de 10 000 blancs qui étaient colonie en 1793. Donc blanc ça va le retourner. Et c'est ça fait qui est extrêmement important de penser. C'est une qui a fait Toussaint tomber tout. Parce que Toussaint fait blanc retourner. Esclaves étaient ça très mal, anciens esclaves. Oui, mais malgré tout. Toussaint pas victime, pas esclave, même si ça. Non, mais la question c'est que les blancs ça retourné, ils ont rétabli le système de plantation. Toussaint met un système qui est très dur pour anciens esclaves. Pour esclaves, c'est pour nouveau libre. C'est une autre forme d'esclavage déguisé Toussaint météo. Et surtout le même vient quoi dans la question religion, patrie et travail. Et puis blanc à côté. Toussaint font constitution, ils mettent une assemblée centrale pour faire constitution, tout le monde c'est blanc. Donc, c'est-à-dire pour ancien nouveau libre, eh bien, Toussaint retourne à l'esclavage sous l'autre forme. Donc, les Leclerc débarqués dans la colonie, Toussaint était très impopulaire. Toussaint était très impopulaire parce que Gon qui était très populaire, c'est neveu Toussaint, qui est le Moïse, le général Moïse. Toussaint exécuté monsieur parce que c'était une rébellion qui fait dans nord contre Toussaint. Eh bien, monsieur était accusé Moïse comme moun qui était des rébellions, c'est des cultivateurs qui étaient fait rébellion. Or, tout nèg ça et alors Toussaint va dire Moïse, c'est un monde qui des rébellion, donc il trace un exemple sur Moïse comme propre neveu. Donc, on dit ou même faites attention. Donc ça vient faire que cultivateurs, anciens esclaves, ils étaient très remontés contre Toussaint. Les Leclerc vini, c'est pas tout nèg qui était trop et voulait goumer vraiment pour beaucoup de Toussaint. Donc les Leclerc vini, dans 4 mois, ils balayaient la main de Toussaint. Et là, ça l'a embarqué Toussaint. Il a embarqué Toussaint. Mais il a Napoléon ici. Yeah. Donc maintenant, tout l'autre nègre, maintenant Dessalines, Christophe, on dit que ça va pas reprendre tête mouvement. Mais même là, ça encore, cultivateur était toujours suspect par rapport à Nexaro. Parce que ni Dessalines, ni Christophe, et de l'autre général, Charles Bellet, etc., Clairvaux, tout Nexaro, la Martinière, tout ancien général, la mais Toussaint, les Toussaint perdit bataille là, ils ont entré dans l'armée de Leclerc maintenant. Donc, ils ont tous venus des généraux français. Qui moun k'ap continuer guerre là? C'est les cultivateurs. Ça veut dire pendant un bon bout de temps. Il a continué guerre à son chef. C'est Dessalines pendant un bon bout de temps. C'est Dessalines, c'est Clairvaux, c'est Maurepas, c'est la Martinière, Charles Bellet, c'est tout nèg ça yo k'ap bataille contre nèg qui continuait à continuer faire guérilla contre l'armée de Leclerc.
Ah oui? Un gros cause, il a parlé là. Et ça que fait, le pral dit, l'éclair pral dit, Dessalines, c'est le boucher des nègres. Tellement Dessalines massacré, cultivateurs qui pas de vle, les Toussaint déposer ça, qui pas de vle déposer ça eux-mêmes. Faut origine ta mettre 21e schéma pour nous, oui. Oui. Schéma 21, puis ouais massacre là. Ça passé là parce qu'on dit que l'éclair dit que Dessalines c'était boucher des nègres. C'est le parce que malgré il a dit yo fini faire rébellion ça que nous avec toute massacre qui fait comme quantité blanc et plantation qui boulait dans quelques jours dans moins qu'une semaine toute plaine du nord là presque disparaît net. Maintenant Toussaint vient en rébellion contre la France. Ils voyaient l'éclair. L'armée de l'éclair vient pour réduire Toussaint. Et puisque Toussaint était déjà presque réduit dans l'esclavage, dans forcer mon travail. Parce qu'à cette époque, Toussaint vient avec sa des lois sur le vagabondage. Loi sur le vagabondage, ça veut dire depuis on est coupable à travailler dans la plantation ancienne, dans ces mettre ça, ou son vagabond. Ou pas de venir la ville. Donc, tout ça établit des passeports. Il faut qu'on ait un passeport pour déplacer dans la colonie, de une commune à l'autre. Il faut que le propriétaire de plantation, lycéen. Donc, ça veut dire que nous considérons c'est comme si son l'autre esclavage toujours. Sous notre forme. Donc, maintenant, là, tout ça rend tête, tout ça obligé parce que l'armée tout ça a éclaté. Eh bien, l'autre, ancien cultivateur, ça eux-mêmes qui étaient habitués à vivre dans des conditions difficiles dans la tête molle, ils continuent à goumer, même dans toute tête molle. Et là, ça vient parler de les marrons. Alors, on t'a dit que c'était descendant de marrons. Mais nèg ça c'est pourquoi à cette époque on vous dit que guerre la vient tourner une guerre de mangeurs, de maïs grillés. Ça veut dire que ce n'est pas nèg la ville à soulier qui a fait guerre ça. C'est nèg qui est capable de résister dans la tête monde. Eh bien, maintenant, c'est ça, je veux dire, après les guérillas. Eh bien, son véritable guérilla, nèg la mener dans la tête monde. Parce que c'est ça que fait. L'Amérique a tellement découragé, nèg dit, pas aucun moyen pour nous kembe colonie. Si c'est pas dans tête monde même pour aller établir base nous. Parce que nèg fin occuper ville là, mais toute tête monde occupée par les anciens cultivateurs. Et maintenant, les Dessalines qui étaient dans la mer Toussaint, qui passaient dans la mer Leclerc, les Leclerc et viennent et arrêter Toussaint. Eh bien, c'est les Dessalines qui continuent à goumer contre les tête monde pour la France. Sauf que, on a un coup de Dessalines, parce que son nègre qui est extrêmement intelligent aussi. Parce que, nègre vient apprendre que, malgré tout goumé contre cultivateur pour la France, la France pas bien connaissance. La France a préparé un mauvais coup pour eux. L'éclair prépare un coup pour eux parce que Dieu va déporter tout les nègres en Afrique. Maintenant, les nègres entendent Dessalines, Christophe, en bas, les nègres entendent, Maurepas, les nègres fait coup. Mais ils disent, ils vont arranger pour repasser pour dans la rébellion contre l'éclair. Ça veut dire qu'il faut nous garder différents moments pour l'indépendance. Et à il y a plusieurs phases là-dedans. Plusieurs phases. Maintenant, on vient une troisième phase qui c'est phase côté que anciens généraux qui t'a goumé contre cultivateur pour la France, contre guérilla pour la France, donc ça vient retourner encore et c'est à l'entendre avec cultivateur pour faire seul goumé contre la France. Et c'est le dernier goumé qui va nous l'indépendance en 1840. C'est 18 novembre ça. C'est qui va terminer le 18 novembre. Qui va terminer le 18 novembre. Ouais, côté que, eh bien, l'armée de l'éclair là, eh bien, les défaite totalement par les troupes de Dessalines. Et maintenant, qui vient nous, ce nouveau pays, qui c'est Haïti. Mais on croit que son bagage qui est fondamental pour nous-mêmes et les Haïtiens, pour nous connaître que la révolution haïtienne, ce n'est pas un petit bagage petit, c'est une plus gros révolution qui fait dans le monde et au 18e, 19e siècle, parce que c'était le temps des révolutions,
Révolution aux États-Unis, en 76. Révolution en France, 1789. Donc, la révolution haïtienne fait partie de ces grandes révolutions et que l'important pour nous-mêmes, pour jeunes nous, pour connaître eh bien, qui côté nous sortit, qui s'est ban nous, ce pays. Donc, alors, le 1er janvier 1804, nous venons un nouvel État. Et qui bat nous, on a dit un État qui est libre. Mais, je crois que libre politiquement, son État qui est libre politiquement, qui, on a dit, son révolution politique qui fait, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous pas fait la révolution sociale. Parce que les revendications de base que les esclaves ont gagnées, que nous joignent Kayonek Tankou, Jean-Baptiste Biassou, que nous joignent Jean-François, qui c'est essentiellement des revendications d'ordre social. Côté nous avons demandé l'hôpital depuis cette époque. Côté nous avons demandé droit pour gagner la nourriture. Côté Jean-François a même demandé droit pour gagner congé. Parce que l'esclavage fait le travail trop dur. Eh bien, ensemble de revendications sociales, ça que l'esclavage a porté pendant la Révolution, eh bien, nous faisons l'indépendance, mais nous nions les revendications sociales. Et je crois que, je dis, ça qui a passé en Haïti, eh bien, c'est essentiellement ces mêmes revendications sociales qui ne peuvent jamais régler, qui ne peuvent jamais résoudre problème de l'école, problème de santé, problème alimentation, donc problème à service, accès aux services, et bien c'est ensemble de problèmes qui nous avons traîné depuis la Révolution, et bien qui fait, je crois que jusqu'à aujourd'hui, nous avons la même situation. Ça. Parfois, il y a toutes sortes de théories qui expliquent que, bon, passer pour une réduire l'État, ça peut donner mais la France toujours, il y a des gens qui disent plutôt de la dictature du Valéa toujours, etc. Donc, mais je pense que c'est peut-être une mauvaise appréhension, mauvaise compréhension de la situation, parce que c'est question qui fondamentalement d'ordre social selon moi. Merci. Merci, docteur. Nous sommes vraiment arrivés à la fin et au bout du bout, nous ne pouvons pas faire encore seulement le temps. Si vous avez une question que vous voulez me poser ou ne pas poser, ou vous avez envie de dire, juste en 1 minute, c'est qui ça le tapier pour un dernier mot. Bon, je crois qu'il y a un pile bagage qui est aujourd'hui. Même, je pense que nous faisons un peu le tour. Je m'apprête pour me dire un grand merci à vous-même, chérie, et à toute l'équipe et télévision H-Live et TV, et qui t'a invité dans l'émission ça pour nous partager avec eux. Ça nous connaît sur l'histoire pays nous et nous avons toujours été disponibles pour que n'importe qui la télévision le fait appel avec nous-mêmes pour nous continuer à partager avec eux. Nous en France pour un bon petit bout de temps, penser. Donc, je crois que nous sommes prêts pour nous continuer à travailler avec la communauté haïtienne. Et moi, j'étais pour me dire tout le monde qui t'a regardé nous, et un grand merci, et à bientôt. Voilà, et mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons gagné docteur Étienne Jean Fritzner, c'est un jeune haïtien, un ancien professeur de l'école normale, ancien doyen de l'école normale, et puis c'est historien, chercheur, qui t'a fait nous plaisir, qui t'a répondu à l'invitation nous, pour nous venir dans la 5e sortie, 5e émission et screenshot là. Donc, nous t'ai parlé sous thème colonisation, le rôle de l'Église dans la colonisation européenne en Haïti, du 15e siècle au 19e siècle. Donc, nous sommes capables de dire c'est colonisation, une des plus horribles expériences de l'histoire de l'humanité, colonisation en Haïti ou bien à ces domaines-là. Donc, voilà, et mesdames, messieurs, nous avons congé de nous-mêmes, donc, pas oublier, chaque jeudi 19h, on seule émission nous gagne, on seul côté c'est H-Live TV. C'était serviteur nous, professeur Chéri, à la prochaine. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur H-Live TV.
Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.